Ouais, la YouTube. Bon, les amis, c'est assez rare, voire jusqu'à maintenant du jamais vu sur Journal de bord. Mais j'ai des bonnes nouvelles. J'ai des très bonnes nouvelles. Déjà, comme vous pouvez le voir, baboum, microphone, deuxième microphone. Donc maintenant, on a une bonne qualité audio, comme vous pouvez le constater. Donc, je n'ai pas procrastiné. J'étais malheureusement simplement très occupé. Alors, j'ai fait le journal de bord 4, celui que vous êtes en train de constater actuellement. Le problème, c'est que la qualité sonore était désastreuse, parce que c'était pas avec ce micro-là, parce que c'était avec mes anciens écouteurs. Donc maintenant, journal de bord 4, correct. Bon, venons-en en fait directement. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pendant tout ce temps? Eh bien, les amis, on a commencé ce qu'on avait dit qu'on commencerait. Donc, je vais vous montrer baboum, baboum, baboum. Donc, voilà ce qu'on a fait pour le moment. Et il y a du gros qui arrive encore. C'est-à-dire, donc j'ai lancé le compte TikTok. Pour l'instant, c'est des micro-trottoirs et ça va être un peu de lifestyle aussi. Peut-être un peu de musculation, on verra. Tout ce qui peut nous faire monter jusqu'au 10K pour avoir la rémunération. Donc, pour l'instant, ça se profile plutôt bien. Au début, il fallait chauffer le compte. Première vidéo à 1K. Les amis, dans le téléphone sur lequel je suis en train de filmer actuellement, j'ai des plans avec certaines personnes. Je n'en dirai pas plus. Ne vous attendez pas à de grandes choses, mais il y a certaines personnes qui sont particulièrement connues sur Internet. Et par particulièrement, je veux dire, vous savez qui c'est, vos amis savent qui c'est, etc., etc. Et j'ai des plans avec des streameuses plutôt connues, de l'ordre de 70 000 abonnés, ce genre de choses. Donc, comment est-ce que j'ai fait? Vous allez me dire, bah, je n'ai pas procrastiné. Je suis allé faire mes interviews, je suis allé faire mes choses, j'ai fait un peu de contact, etc. Vous permettez, maintenant qu'on a le budget technique. Oui. Hop là. Donc voilà. Deuxième nouveauté, pour les montages, je me suis procuré une hémicyclo. Pas pour les montages spécifiquement, mais j'ai eu un très très bon échange. J'ai réussi à échanger certaines choses que j'avais contre une hémicyclo en étant très rentable. Donc voilà. Troisième ou quatrième, j'ai perdu le compte. Nouveauté. Malheureusement, je ne peux vous filmer avec ça, mais baboum. Et oui, les amis. iPhone maintenant pour une qualité vidéo incroyable. Le problème étant que je n'ai pas d'adaptateur pour adapter le récepteur du micro sur l'iPhone, donc pour le moment, vous me voyez encore en pixelisé. Mais ça, c'est le cas que sur la caméra avant du Samsung, puisque c'est quand même un A54. Enfin bref. Donc, j'ai plutôt bien résumé, non? Sur quoi on va partir maintenant? Une petite leçon de vie. Les amis, si vous êtes plus jeunes que moi, je suppose, je suis déjà en retard dans la vie. Vous voyez? Comme je vous ai dit, j'ai 21 ans. Ce que je fais actuellement, j'aurais dû le faire bien plus jeune. Donc si vous regardez, vous suivez Journal de bord, alors que vous avez, je sais pas, 16, 17, 18 ans, les gars, faites-le tout de suite, vous avez jamais regretté de perdre ce temps-là. Je vais vous expliquer un truc. Les amis, j'ai arrêté l'école quand j'avais 17 ans. Ok? Parce que je voulais me concentrer sur le sport et sur d'autres activités. À la suite de quoi, j'ai fait l'armée. Ok? Je n'ai jamais regretté de ne pas avoir fini mes études. Et je vous dis ça, actuellement, je peux travailler. Je suis informaticien. Je suis informaticien niveau 2, donc je touche à tout ce qui est réseau, etc. Et je n'ai pas de diplôme en informatique si ce n'est le BEP. Je ne vous conseille pas, si vous ne savez rien faire, de faire cela. Ça ne marche que si vous avez des compétences. Si vous ne savez rien faire, allez à l'école ou allez à l'armée, ça va vous apprendre des trucs. Si vous savez rien faire et que vous n'êtes pas scolaire, allez à l'armée, faites mécanicien, faites des métiers qui ont une forte valeur ajoutée. Typiquement, les métiers où vous pouvez résoudre un problème. Si moi je peux travailler sans diplôme, c'est parce que je sais résoudre des problèmes. Vous voyez, des gens ont un problème, j'arrive, le problème n'est plus. Les gens à qui on prête beaucoup d'importance sont des gens qui résolvent un problème. Typiquement, un plombier. Vous allez me dire, c'est tout con, le mec il nettoie des tuyaux, enfin il répare des tuyaux, il y a littéralement de la merde dedans. Ouais, mais s'il n'y a pas de plombier, t'es dans la merde. Toi-même, au sens propre. Tu vois ce que je veux dire? Le médecin. Alors le médecin, pourquoi est-ce qu'il est placé tout en haut dans la société? Pas parce qu'il fait 10 ans d'études. Parce que le problème qu'il résout, c'est autre chose. Tu comprends? En termes d'importance du problème. Littéralement, ton cœur ne fonctionne plus. Petit coup de clé à molette, il répare ton cœur, littéralement. Donc les gars, il vous faut un métier, si vous voulez une petite leçon de vie comme ça, avec une valeur ajoutée de résolution de problèmes. Mon métier, il résout pas des problèmes incroyables. Des problèmes en informatique, je viens, petit coup de tournevis, il n'y a plus de problème. Un petit coup de terminal. Mais je résous des problèmes. C'est pas comme un marketeur, ceci, cela, un mec un sorti d'école de commerce ou des trucs que
Tu vois, des trucs, quand le mec, il te demande quand tu lui demandes d'expliquer ce qu'il fait, ça prend trop de temps, tu vois. C'est pas, les gens les plus importants dans la société sont les gens, quand tu leur demandes tu fais quoi, ils sont capables de te répondre en 2 phrases, tu vois. Donc les gars, le mécanicien, il répare littéralement ton moyen de locomotion. Enfin bref, vous avez saisi l'idée. Bref. Donc les gars, lancez-vous dans ce putain de truc. Que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit quitter l'école pour aller à l'armée pour apprendre quelque chose, que ça soit votre rêve. Je vous déconseille, si vous avez comme littéralement aucune compétence, de faire cela. Mais en tout cas, développer une compétence, ne gâchez pas votre temps dans les jeux vidéo. J'allais vous dire dans les femmes, mais les femmes, ça vous développe une compétence, la compétence d'être sociable, pardon. Vous verrez dans la vidéo, je suis particulièrement sociable. Ça, je l'ai développé, les gars. Moi aussi, j'étais introverti, je jouais à Minecraft. Je faisais des rushs sur Funcraft. Moi aussi. Tout le monde faisait ça. Non? Non, tout le monde faisait pas ça. Il y avait des gens qui étaient déjà sociables à l'époque. Bon, les gars. Il est rempli de dopamine, de sérotonine, parce que je suis très content. On a avancé. Là, pour l'instant, vous allez me dire ce que je vous ai montré. C'était un peu nul. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Mais voilà. Je suis passé dans une vidéo, un micro-trottoir, on m'a interviewé moi. La vidéo a fait 200 000 vues. Quasiment 300 000 vues en tout, donc Instagram et TikTok combinés. J'en suis content, j'en suis fier. Ça a permis de faire connaître ma personne. Surtout dans la vidéo, je m'exprime particulièrement bien. Donc j'ai eu des DM divers et variés. Pour être honnête avec vous, majoritairement des bugs. Voilà, je vais vous dire la vérité. Mais bon, rien d'intéressant en termes de collaboration, etc. Donc bon, pour l'instant, on se tient au courant. Donc j'apprécie toujours faire journal de bord. Je devais tourner journal de bord plus tôt, mais comme je vous expliquais, il y a eu un pépin. Donc les gars, on va se tenir au courant. Je pense qu'il est temps de se laisser. Je n'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui, puisque bon, ma batterie sociable et intellectuelle est assez basse, étant donné que j'ai tourné toute la journée. Cela dit, voilà. Physiquement parlant, puisque dans le journal de bord on parle de ça aussi, je continue de m'entraîner. La sèche se passe relativement bien. Bon là c'est le soir, les gars, je vais pas vous montrer ma shape. Et puis j'ai pas envie de faire de physique update aujourd'hui, donc vous n'aurez pas de physique update. Je suis très content d'avoir lancé ces vidéos-là, même si c'est pas le cœur, en fait c'est même pas dans mes projets à la base, je compte pas faire de rémunération grâce au journal de bord ou à cette chaîne YouTube, mais si on compare le moment où j'ai décidé de me lancer, où j'avais mes troubles anxieux et tout, où ma vie était complètement en désordre, et maintenant, alors qu'il s'est passé que 2 mois, gars, c'est le jour et la nuit. Peut-être qu'un jour, je parlerai à cœur ouvert de ce qui est arrivé, et pourquoi j'étais réellement dans le mal, moi, un full grown man, tu vois, de quasiment 100 kilos, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Donc voilà, les gars. En tout cas, je vais pas faire la gueule et faire le dépressif Milan. Je suis très heureux actuellement. Par les amis, les nouveaux amis que je me suis fait, les nouveaux projets qu'on a, et même vous parler à vous, en réalité. Ça fait quand même 300 vues, ce rendez-vous hebdomadaire, quasiment. Et j'en suis content, parce que, les amis, je vais vous avouer quelque chose. Les paroles que je tiens dans le journal de bord sont très très importantes à mes yeux. Vous permettez, je vais juste m'abreuver. Elles sont très très importantes à mes yeux, je vais vous expliquer pourquoi. Les journaux de bord font 300 vues. Mais les 300 vues que font le journal de bord sont beaucoup plus importantes à mes yeux que n'importe quel 10K ou 100K que je ferais sur TikTok. Parce que les gens qui me suivent sur le journal de bord connaissent ma réelle personnalité, la personne que je suis réellement. Quoique, on est toujours, je mets toujours un masque, mais vous comprenez. Donc la personne que je suis quand je suis chez moi, quand il n'y a pas d'amis, quand il n'y a pas de musique en arrière-fond, quand voilà. Et donc quand je vous promets quelque chose, quand je donne ma parole sur le fait que je vais accomplir telle ou telle tâche, je le fais réellement, en pensant à vous. Et à mon image sur Internet, auprès de vous. Parce que je me dis, il y a quand même 100 personnes, on va dire, qui suivent chacun des journaux de bord, les visionneurs récurrents, et ces gens-là, ils disent, putain, ce mec-là, il a tenu ses paroles, en fait. Et un jour, je ferai un journal de bord dans un penthouse à Dubaï. Pas à Dubaï, à Miami, avec une vue sur Miami Beach. Et je serai comme ça, oui. Et vous vous direz, putain, ce mec-là, il a respecté ce qu'il a dit. Bon, allez, j'arrête de partir en couille. Quoique, espérons, si Dieu le veut, Inch'Allah, on y arrivera. Les gars, je vous laisse là-dessus. Baboum. Avouez, vous kiffez le son du nouveau micro, il est vraiment incroyable. Tému, 10 balles.
mon collaborateur l'a malheureusement fait tomber dès le début. Il y en a un deuxième. Donc, je suis un peu déçu. Quand je le bouge, ça bouge. Genre, on entend un truc bouger. Je suis vraiment déçu. Mon collaborateur, je t'en veux énormément si tu regardes cette vidéo. Salut les gars.